Nous parlons toujours de la clé de ta réussite spirituelle. Et nous allons parler du numéro 4, la paix, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est la somme totale du caractère de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller dans le verset, dans la parole de Dieu qui parle particulièrement de ce fruit de l'esprit. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous voyons le fruit de l'esprit. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et chaque croyant doit savoir comment je dois développer cela pour ma marche avec Dieu. Si nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons quelques versets où la Bible dit que Dieu est amour. Nous avons également quelques versets qui montrent Dieu de joie. Et nous avons des versets qui disent également que Dieu est un Dieu de paix. Mon point ce soir, c'est de vous parler de ça. Ce point ici, cette première colonne, c'est de savoir que ça, c'est la relation que je dois avoir avec Dieu. Au-dessus de ce tableau, tu dois mettre ma relation avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu, Dieu qui est amour, quand je prie, quand je jeûne, quand je lis la parole de Dieu, dans tout ce que je suis en train de faire, c'est de développer une relation entre moi et Dieu. Je prie pour recevoir ça de Dieu. Donc, si quelqu'un me dit, je prie, je jeûne, et que je suis croyante, et que cela ne se voit pas en toi, cela veut dire que tu n'as pas reçu le caractère de Dieu en toi. Les apôtres, ceux que le Seigneur Jésus a marché avec, eux tous, ils ont démontré cela dans la parole de Dieu. Quand nous voyons ça, ici c'est ma relation avec Dieu, ici ça c'est ma relation avec les hommes. Dans la relation que nous avons avec les êtres humains, nous développons ce qu'on appelle la patience, nous avons ce qu'on appelle la bonté, nous avons ce qu'on appelle la bénignité. Quand nous venons ici au troisième tableau, ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Personne ne voit votre foi, si ce n'est qu'entre vous et Dieu. Votre douceur, on ne sait pas si quelqu'un est doux, douce ou quoi. Tempérance également. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le fruit de l'esprit mûrit d'une manière supernaturelle. Le fruit de l'esprit ne mûrit pas d'une manière naturelle. Ça se mûrit d'une manière surnaturelle. Tu as beau me dire, je crois en Dieu, je marche avec Dieu. Mais cela, c'est-à-dire se voit, se vit, c'est en toi. C'est bien de gagner des âmes, mais je dois gagner en moi le fruit de Dieu. Je dois me le rendre disponible. Dieu a besoin de ta disponibilité pour te donner ce qui lui appartient, pour que toi, tu puisses être à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un va te dire, il faut prier, il faut faire ceci, il faut connaître ton Dieu. Mais pourquoi je cherche à connaître Dieu? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois devenir chrétien? Tu dois devenir chrétien parce que il y a beaucoup de gens qui créent une vie à l'intérieur. Tu crées ta vie à l'intérieur. Mais la vie que tu as créée à l'intérieur, tu l'as fait de ton propre gré. Demain, le diable viendra voler toi-même tu as créé. Nous prenons l'exemple de l'amour. Quelqu'un va dire, je vais aimer son Dieu. C'est bien d'aimer son Dieu. Mais demain, le même diable qui t'a ouvert la porte à aimer, lui-même demain, il va voler cet amour-là et tu vas voir comment ta vie sera. Ton cœur va être brisé. Et comprenez bien, quand cet amour-là ne marche pas, tu n'as ni joie, tu n'as ni paix. Et c'est bien, j'entends parfois les gens dire que oh, c'est bien les relations chez les païens, c'est bien, vous voyez, les païens sont comme ça, ils vivent des belles vies, quoi que ce soit. Le jour où ça ne marchera pas chez ce païen-là, ce serait désastre, ce serait dépression, ce serait stress, ce serait souci, ce serait le chaos, ce serait la débandade. C'est-à-dire, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Quand tu les vois, les cheveux sont en train de tomber. Quand tu les vois, les visages, les grimaces, tu les vois, il y a tout sur le visage. Oh, c'est bien de faire les choses avec Dieu. Parce qu'il est toujours dedans. Tout est protégé, tout est sécurisé par lui et ça marchera avec lui. Mais quand il n'y a pas Dieu, tu pleureras, tu souffriras. Dieu n'attend pas seulement le fruit des âmes, mais Dieu attend de moi à ce que je développe une relation avec lui et que je puisse avoir l'amour, la joie, la paix. Et de ça, maintenant, tu peux bien travailler pour Dieu, tu peux bien avancer pour Dieu et tu peux aller loin pour Dieu. Les disciples de notre Seigneur ont manifesté ces dons en eux, malgré qu'ils avaient des problèmes et des difficultés. On leur même a dit, ne prêchez pas ce nom-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais quoi?
si j'ai l'amour, si j'ai la joie et la paix au nom de cet homme, nul ne peut me défendre de le faire. Je dois le faire à tout moment, même si tu me persécutes, même si tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Et c'est ce qui a poussé les disciples. Parce que quand le fruit de l'esprit est là, le fruit de l'esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui est en vacances, mais il vient te pousser à faire le travail de Dieu. Parce que la nature de Dieu se trouve en toi. Et là où il y a la nature de Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Quand tu as l'onction là, quoi que ce soit, ça brûle en toi. Parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est la présence de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est le caractère, c'est-à-dire total de Dieu que Dieu met en toi. Si je suis enfant de Dieu, je dois avoir le caractère de Dieu en moi. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais ça, là, le voleur ne peut pas toucher. Le voleur ne peut pas voler l'amour de Dieu. Il ne peut pas voler la joie. Il ne peut pas voler la paix que Dieu donne en toi. Donc, quand on dit, à chaque fois que tu visites quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu dois refléter cela. Non, vraiment, il faut que nous soyons conscients de ce que Dieu désire voir chez ses enfants. Le Seigneur désire se voir en toi. Et quand le Seigneur est en toi, au retour, les gens de ce monde, ils voient Dieu. Et maintenant, au retour, cette personne qui voit Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre ton Dieu. La théologie ne donne pas l'amour de Dieu. La théologie ne donne pas la joie de Dieu. La théologie ne donne pas la paix de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui la donne et personne ne peut l'avoir. Voyons quelques versets de l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour. Et c'est le fruit de l'esprit. Si Dieu est amour, pourquoi je n'ai pas amour? Pourquoi tu gardes dans ta tête ce que quelqu'un t'a fait hier? Si Dieu est amour, tu dois faire quoi? Tu aimeras qui? Tu aimeras tes ennemis. Dieu a tant aimé le monde. Celui qui t'a fait mal, Dieu l'aime aussi. Dieu ne fait exception de personne. Il nous aime tous et nous sommes ses enfants. Voilà, 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et voilà, celui qui demeure... Dieu est amour. As-tu l'amour de Dieu? Cela veut dire que je n'ai pas le fruit. Et il faut que je demande à Dieu de la recevoir. Parce que ça, c'est ma relation avec Dieu. Continue encore, le prochain verset, Psaume 86, 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Voilà. Plein d'amour. Tu dois avoir plein d'amour pour tes ennemis. Si Dieu, il est plein d'amour, je dois avoir plein d'amour. Vous n'allez pas juste faire le plein de votre voiture et ne pas demander à Dieu de faire le plein de votre réservoir, le temple de l'esprit, plein d'amour. Oh, je fais le plein du caddie. Fais le plein de ce caddie-là également. Plein d'amour avec Dieu. Parce que quand tu es plein d'amour avec Dieu, rien ne peut retirer cet amour de toi. Même si l'homme, il est là, l'homme n'est pas là, la femme est là, la femme n'est pas là. Tu as plein d'amour de Dieu en toi. C'est ça la marche avec Dieu. Et quand tu vas mourir le jour de ta mort, le diable également doit se mettre debout. Celui-là, je reconnais, il ou elle est plein d'amour. Le prochain, c'est quoi? La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Quand tu as l'amour, tu as la joie de Dieu. Et pour éviter les rides, il faut être plein de joie. Pourquoi les gens se découragent? Parce qu'ils n'ont pas l'amour ni la joie en eux. Quand tu le vois, ils plient leur franc. La joie transforme ton corps, transforme le cœur. Le cœur, il est toujours joyeux et il bat au rythme du Saint-Esprit. Le diable ne touchera jamais le cœur rempli de joie parce que ça, c'est la demeure du roi de gloire, des seigneurs des seigneurs. Même si on te dit quelque chose s'est passé, rien ne peut voler cette joie. Le meilleur se trouve dans la joie de Dieu. Le meilleur se trouve dans l'amour de Dieu. La prochaine, c'est quoi? Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Continue. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Si tu m'as dit hier que tu as la joie, pour Gédéon, on dit que cela existe encore aujourd'hui. Voici ma question. Est-ce que ta joie existe encore aujourd'hui? Ou ta paix? Hey, si ça existe, un truc là-bas, ça existe. Toi, maintenant, tu dis, oh, ma paix est partie, oh, ma paix est ceci. Ça, c'est faux. Y a pas... Le Seigneur ne donne pas la joie de neige. Il ne donne pas la paix de neige. Ce qu'il donne, c'est comme une pierre, ça tombe, boum. Personne ne peut la bouger. Il y a des millionnaires qui n'ont pas l'amour. Il y a des millionnaires qui n'ont pas la joie. Il y a des millionnaires qui n'ont pas la paix.
mais ton Père veut te la donner. Ça, c'est la richesse de Dieu. Les gens veulent chercher la richesse terrestre en pensant que c'est la richesse terrestre qui me donne les choses du ciel. Non, la richesse du ciel, c'est l'amour, la paix, la joie. Quand tu es rempli de ça, il y a d'autres, ils vont aller dormir, ils pensent tout millions de pensées. Je ne sais même pas d'où vous trouvez ça. Là où il y a la joie, la paix, l'amour de Dieu, le diable ne touche même pas. Parce que tu es un agent vraiment spécial. L'autre verset, Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Relis encore. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Avant que tu prépares quelqu'un pour une délivrance, prépare-le à savoir comment prier pour recevoir la paix de l'Éternel. Et quand il reçoit cette paix de l'Éternel, le diable lui-même débarque avec tous ses colis. Je m'en vais. Après, c'est Isaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu as la paix. Mais maintenant, il y a des personnes qui disent qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie et vous savez comment ils prient? Seigneur, donne-moi la paix. Ça, c'est pas une théologie. Seigneur, donne-moi ta paix, mon cœur est bouleversé. Ah non, tu as Jésus, tu as le paquet. Ça vient se reposer en toi. Juste prends un temps de te poser à toi-même la question. Est-ce que juste ce que je viens d'entendre un instant là, est-ce que je l'ai en moi? Est-ce que cela habite en moi? On parle du baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas laisser quelqu'un bredouille. Il amène quelque chose pour que tu puisses avoir cette vie supernaturelle, surnaturelle. Nous sommes naturels, mais quand tu reçois Jésus, tu as cette vie surnaturelle. Et les gens se posent la question, comment toi tu fais? Parce que je développe une relation secrète avec mon Dieu. Les gens, ils ont des traits de caractère, ils ont la colère, ils ont les conflits dans leur cœur, ils ont vraiment des choses, oui, mon éducation c'est comme ça, ils sont des élites dans beaucoup de choses, mais parfois ils ne sont pas élites dans l'amour, ils ne sont pas élites dans la paix, ils ne sont pas élites dans la joie. Parfois, d'autres disent qu'ils ont la grosse tête. Tu as beau connaître, mais est-ce que tu connais ça? Est-ce que cela existe en toi? Si tu as ça, on appelle ça grosse tête. Ça, c'est la plus bonne des grosses têtes. Mais j'aimerais vous parler d'un homme. Vous connaissez tous Saul. Il était qui avant? Persécuteur? Je vous pose la question maintenant. Donnez-moi le fruit qui était en lui avant qu'on continue. La colère, la haine, l'orgueil, égocentrique, méchanceté. Mais tu ne peux pas être croyant sans étudier Saul. Il faut que tu l'étudies. Violent, orgueilleux, il était intellectuel, il était croyant, il était dans les Écritures. Comment cet homme va arriver, cet homme plein de haine, persécuteur, qui tue même et il voit même Étienne, on vous dit bien, il était là en train de garder les habits. Donc un jeune déjà, dans son jeune âge. N'êtes-vous pas comme lui par hasard? Il allait de lieu en lieu. Saul savait qui était croyant, qui était chrétien. Il pouvait s'identifier à chaque culture. Alors, je te laisse un temps de juste te poser la question. Est-ce que encore j'ai les mêmes choses de Saul en moi? Parce qu'on veut parler de fruits de l'esprit. Lui, mais également, il avait une relation avec son Dieu. Il avait l'amour de la persécution. Il se disait, si je tue les chrétiens, je suis dans la joie. Si j'extermine les chrétiens, je serai dans la paix. Il avait également ce genre système de le faire. Il était sur son cheval, en plein chemin. Recommandation après recommandation. Vous voulez la paix? Donnez-moi recommandation. Je vais les tuer. Et qu'ils arrêtent de faire des bruits dans nos oreilles. Je vous pose la question, est-ce qu'on a les traits de Saul aujourd'hui dans l'église? Voilà, on a des frères et des sœurs qui veulent que les autres meurent. On a des frères et sœurs qui veulent voir le mal des autres. On a de la haine. Saul avait de la haine. La jalousie, il avait la jalousie. Tout ce qu'on pourrait voir, le fruit de la chair. Saul, il avait le fruit de la chair. En plus, il était croyant. Il connaissait l'écriture. Je vis le Seigneur debout dans sa gloire. Blasphème. Tuez-le rapidement. N'avez-vous jamais vu quelqu'un en train d'adorer Dieu? Vous êtes contre lui? Vous avez de la haine contre eux? Lui, là, il veut se dire quoi? Mais ça, c'est les caractères de Saul. Tu pourrais même avoir des ministères aujourd'hui avec le caractère de Saul. Et vous savez pourquoi? Cette clé de la réussite, c'est d'avoir une vie changée. Il était Saul hier, mais pour lui, il est devenu Paul, qui veut dire petit. Mais la question, est-ce que moi, Dieu m'a transformé? Dieu m'a changé?
Dieu a bouleversé ma vie. Bien-aimé Saint-Esprit, aide-nous. C'est la seule personne dans le Nouveau Testament. On pourrait voir son trait et comparer à l'Église de nos jours. Sa vie a été transformée. Et il luttait même contre les apôtres. Il luttait contre les ministères. Ananias, quand le Saint-Esprit lui a dit « va prier pour lui », il a dit quoi? N'est-ce pas celui qui persécute? J'ai peur de lui. Il n'avait même pas confiance en lui. Il y a d'autres aujourd'hui dans l'Église, soi-disant croyants, qui n'ont pas confiance. Alors, frères et sœurs, Saul n'avait pas confiance aux gens. Et il faisait le groupe des sacrificateurs. Il les connaissait. Mais quand nous lirons l'homme plus tard, on ne peut pas identifier la même personne avec l'ancien. Celui qui avait l'amour de la haine, meurtrier, a l'amour de prêcher la parole de Dieu. Celui qui n'avait pas de pardon dans son cœur. Saul ne pardonnait pas. Fallait qu'il voie le sang couler. Fallait qu'il atteigne son objectif. Il y en a aujourd'hui dans l'église du 21e siècle. Si j'ai de la haine contre celui-là, il faut que ça va jusqu'à la fin. Il y en a même qui disent aujourd'hui, jusqu'au jour de ma mort, celui-là, il faut que jamais il reçue devant moi. Et le diable même vous dit ça. Il dit même ça de vos familles. Frères et sœurs, si nous ne changeons pas, la malédiction sera toujours devant nous. Saul, il a compris le secret. Sa vie a été transformée pour que lui, il puisse s'approcher maintenant de Dieu et vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il a tous les traits de caractère d'un croyant du 21e siècle. Mais il s'est dit, je ne peux pas garder ce caractère si je suis enfant de Dieu. Il dira lui-même à Antioche, pour la première fois, j'ai vu des chrétiens. Parce qu'il était persécuteur. Barnabas n'a pas dit ça. Nous sommes d'accord? Pourquoi c'est pas Barnabas qui le dit? Pourquoi c'est pas d'autres serviteurs de Dieu qui étaient à Antioche? C'est l'église de la persécution. Ceux qui ont été persécutés, ils ont fui. Et ils étaient dans une église de puissance de feu. Lui, il arrive, il regarde. Juste le premier coup d'œil. Pour la première fois, moi, j'ai vu des chrétiens. Et voici ma question pour toi. Si quelqu'un te voyait aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait dire la même chose que Saul, qui est devenu le petit, a dit d'une église, a dit des croyants? Frères et sœurs, nous devons vivre la réalité de la parole de Dieu. Il y a le bonheur dans la parole de Dieu. Dieu veut te compléter. C'est-à-dire, on est incomplet sans le fruit de l'esprit. Et quand Dieu me complète, je deviens complet. Dieu n'a pas besoin d'utiliser un homme et une femme incomplètes. Il faut que je sois complet avec Dieu. Et il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas complets. Et ils veulent que Dieu les utilise. Non, il faut que je sois complet. Et quand tu es complet, vous savez ce qui va se passer? Tu peux confondre le diable. Et Saul était capable de chasser des démons. Il était capable de parler aux esprits de Python. Mais hier, il était du groupe de Python. Comprenez ça bien, hein? Dieu le transforme et c'est lui maintenant qui fait quoi? Qui libère les gens de Python. C'est extraordinaire. Vraiment que le Saint-Esprit nous amène à la profondeur. C'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs dans ce monde qui parfois nous sommes attachés à et nous pensons que vraiment nous sommes transformés. Il y avait des facteurs de différentes vies dans la vie de Saul. Mais réellement, quand on lit la parole de Dieu, cet homme a été converti. Cet homme, sa vie a été changée. Et la seule couleur qu'il pouvait défendre, c'est les couleurs du ciel et non pas de la terre.